Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Univers Nature et sa richesse vous propose aujourd'hui un voyage astral, ascension spirituelle, rencontre étrange et révélation. Et si tu pouvais quitter ton corps et explorer des mondes invisibles? Imaginez. Tu es allongé, ton corps est immobile, mais quelque chose en toi s'élève. Tu te retrouves suspendu au-dessus de toi-même, regardant ton propre corps endormi. Un frisson te parcourt. Pourtant, ce n'est que le début. Des milliers de témoignages parlent d'un sentiment de liberté absolue, d'une traversée de portails vers des réalités inconnues. Mais ce voyage n'est pas sans risque. Car une fois, hors de ton corps, tu n'es plus seul. Certains racontent avoir rencontré des êtres de lumière, des guides bienveillants. D'autres parlent d'entités sombres, de créatures qui se nourrissent des âmes errantes. Que trouve-t-on réellement dans l'astral? Ces expériences ont-elles un lien avec les récits mystiques des traditions anciennes? Le prophète Mohammed, lors du Miraj, aurait traversé les 7 précieux en une nuit, rencontrant des figures sacrées et recevant des révélations. Était-ce une forme de voyage astral? Mais surtout, ce voyage est-il sans danger? Certains disent avoir eu du mal à retrouver leur corps. D'autres parlent de silhouettes obscures qui les observaient, les représentant de revenir. Hallucinations, phénomènes neurologiques, ou véritable accès à d'autres dimensions? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de la conscience. Le voyage astral, réalité ou illusion? Véritable éveil spirituel ou porte vers l'inconnu? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de la réalité. Le voyage astral, aussi appelé projection de conscience, est une expérience où l'on a l'impression de quitter son corps physique pour explorer d'autres dimensions. Certains le caractérisent comme une sensation de flottement, une séparation douce, tandis que d'autres parlent d'un arrachement soudain, comme si une force invisible les propulsait hors d'eux-mêmes. Et si je te disais que tu pouvais quitter ton corps et voyager dans des mondes invisibles? Imagine un instant. Tu es allongé, ton corps est immobile, mais quelque chose en toi s'élève. Tu te retrouves suspendu dans les airs, regardant ton propre corps endormi. Un frisson te parcourt, et pourtant, ce n'est que le début. Des milliers de personnes affirment avoir vécu cette expérience. Certains parlent d'un sentiment de liberté absolue, d'autres racontent avoir traversé des portails menant à des réalités inconnues. Mais ce voyage n'est pas sans risque. Car une fois, hors de ton corps, tu n'es plus seul. Imaginez que vous quittez votre corps. Vous flottez au-dessus de votre lit, mais ce n'est que le début d'un voyage inimaginable. Certains explorateurs affirment avoir rencontré des êtres mystérieux, d'autres parlent de mondes parallèles. Et si ces récits avaient un lien avec certaines expériences mystiques des grandes traditions spirituelles? Aujourd'hui, nous explorons le voyage astral, ses dangers et ses révélations. Dans ces dimensions, certains disent avoir rencontré des êtres de lumière, des guides bienveillants, mais aussi des présences plus sombres, capables de manipuler et d'égarer les âmes imprudentes. Et si ces récits étaient plus qu'un simple rêve? Et s'ils faisaient écho à des expériences mystiques décrites dans les textes anciens? Dans plusieurs traditions spirituelles, on parle d'ascension, de voyage dans l'au-delà et de rencontres avec des entités supérieures. Le prophète Mohammed lui-même aurait traversé les 7 précieux en une nuit lors du Miraj, rencontrant les prophètes et recevant des révélations divines. Se pourrait-il que ce soit une forme de voyage astral? Alors, que se passe-t-il vraiment lorsqu'on quitte son corps? Qui sont ces êtres que certains prétendent voir? Et surtout, ce voyage est-il sans danger? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta perception de la réalité. Ce que tu évoques touche à plusieurs domaines fascinants, le voyage astral, les expériences de mort imminente et l'ascension spirituelle dans les traditions religieuses. Mais au-delà des croyances anciennes, des milliers de témoignages modernes viennent confirmer ces récits. Des personnes de tous horizons racontent avoir vécu une séparation soudaine, souvent en pleine nuit ou lors d'une profonde méditation. Prenons l'exemple d'Alexandre, un homme qui affirme s'être retrouvé au plafond de sa chambre, regardant son propre corps endormi. Au début, il était pris de panique, incapable de bouger. Puis, il a senti une force l'attirer vers une lumière éclatante. Il décrit avoir traversé un tunnel et découvert un espace où le temps n'existait plus. D'autres témoignages sont plus troublants. Sarah,
une jeune femme qui pratiquait la méditation, raconte avoir quitté son corps et aperçu une silhouette sombre au pied de son lit. Paralysée par la peur, elle a tenté de retourner dans son corps, mais quelque chose semblait l'en empêcher. Ces récits soulèvent plusieurs questions. Le voyage astral est-il un phénomène réel ou un simple produit de notre cerveau? Certains scientifiques expliquent ces expériences par des hallucinations liées aux phases du sommeil, notamment la paralysie du sommeil. D'autres théories laissant entendre que notre conscience pourrait réellement s'échapper de notre enveloppe physique. Mais alors, que se passe-t-il après? Ceux qui maîtrisent cette capacité affirment qu'il est possible d'explorer des lieux inconnus, de rencontrer des entités, et même d'accéder à des connaissances interdites. Et c'est là que cela devient encore plus fascinant. Car si certains affirment avoir vécu des expériences lumineuses, d'autres parlent de voyages bien plus inquiétants. Que trouve-t-on réellement au-delà de notre corps? Le voyage astral est-il une porte vers l'éveil spirituel, ou vers quelque chose de plus dangereux? Le danger lors du voyage astral. Dans certaines croyances ésotériques, il est dit que lorsque l'âme ou le corps astral quitte le corps physique, celui-ci devient plus vulnérable. Plusieurs dangers sont souvent évoqués. La difficulté à retrouver son corps, certains témoignages affirmant qu'un retour trop brusque ou une interférence extérieure, comme un bruit soudain, pourrait provoquer des déséquilibres énergétiques. La présence d'entités hostiles, certains explorateurs astraux racontent avoir croisé des êtres sombres ou trompeurs qui peuvent se nourrir d'énergie négative. Les doubles ou clones astraux, certains disent avoir rencontré des versions d'eux-mêmes dans d'autres réalités, ce qui pourrait indiquer l'existence de dimensions parallèles. Les rencontres dans l'astral. Ceux qui pratiquent la projection astrale ou qui ont vécu des morts imminentes parlent souvent de rencontres avec des guides spirituels, êtres de lumière ou maîtres ascensionnés qui transmettent des enseignements. Des proches décédés, beaucoup rapportent avoir vu des proches de l'au-delà. Des entités trompeuses, certains racontent avoir rencontré des êtres qui tentent de se faire passer pour des figures bienveillantes. L'ascension nocturne du prophète. Dans l'islam, le prophète Mohammed aurait accompli un voyage nocturne appelé Isra et Miraj. Ce récit raconte son voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem sur une monture céleste, Al-Buraq. Son ascension à travers les 7 cieux, où il rencontre des prophètes comme Adam, Moïse, Abraham et Jésus. Sa rencontre avec Dieu et la prescription des 5 prières quotidiennes. Ce voyage peut être interprété de plusieurs manières. Comme une ascension ou spirituelle, le prophète a reçu des révélations divines. Comme une expérience mystique similaire à celle rapportée dans les morts imminentes et les voyages astraux. L'inconnu qui nous observe. Que se passe-t-il lorsqu'on quitte son corps? Sommes-nous seuls dans ces autres mondes ou bien quelque chose que nous observons, tapis dans l'ombre? Certains disent avoir rencontré des êtres de lumière, des guides bienveillants, mais d'autres parlent de créatures sombres, d'entités qui se nourrissent de l'énergie des âmes errantes. Que sont ces êtres? D'où viennent-ils? Et surtout, sont-ils toujours là, même lorsque nous ne les voyons pas? Les différents types d'entités rencontrées en astral. Beaucoup de personnes ayant pratiqué le voyage astral racontent avoir été accueillies par des êtres de lumière. Ces entités sont décrites comme sages et bienveillantes, apportant des messages sur notre destinée, notre évolution spirituelle. Certains parlent d'anges, d'êtres interdimensionnels ou encore d'anciennes âmes évoluées. Les ombres et entités trompeuses. Mais tout n'est pas toujours lumineux dans l'astral. Certains voyageurs parlent de créatures sans visage qui semblent absorber leur énergie. D'autres rapportent des rencontres avec des entités trompeuses, capables de prendre l'apparence de proches ou d'êtres bienveillants, mais dont les intentions sont plus sombres. Les égrégores et esprits errants. Il existe aussi ce que certains appellent des égrégores, des entités créées par l'énergie des pensées humaines. Plus un groupe de personnes croit en quelque chose, plus cette énergie forme dans l'astral. Cela peut donner naissance à des formes bienveillantes, ou à des créatures cauchemardesques. Il y a aussi les âmes errantes, des esprits désorientés qui n'ont pas trouvé leur chemin après la mort. Le parallèle avec le mirage et d'autres expériences mystiques. Ces récits de rencontres avec des êtres surnaturels ne sont pas nouveaux. Dans l'islam, le miraj raconte que le prophète Mohammed a été emporté dans un voyage céleste à travers les 7 cieux. Lors de son ascension, il rencontre des figures sacrées comme Adam, Moïse, Abraham et Jésus.
Chacune de ces rencontres semble lui apporter une révélation spirituelle, un enseignement profond sur la nature de l'univers et de l'âme. Dans d'autres traditions, les mystiques et les chamans racontent des expériences similaires. Des yogis hindous parlent de voyages hors du corps dans des états de méditation profonde, où ils reçoivent des enseignements de maîtres invisibles. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des pratiques avancées de projection de conscience dans d'autres plans d'existence. Cette expérience a été rapportée à travers l'histoire, dans de nombreuses traditions spirituelles et chamaniques. En Égypte ancienne, on parlait du ka, le double spirituel capable de voyager hors du corps. Dans l'hindouisme, c'est le corps subtil qui se libère pour explorer les plans supérieurs. Et dans le bouddhisme tibétain, certains moines s'entraînent toute leur vie pour contrôler ces sorties consciencieuses. Se pourrait-il que ces expériences soient une forme avancée de voyage astral? Ou bien s'agit-il d'une connexion avec une dimension supérieure, accessible uniquement aux âmes éveillées? Quel est le véritable enjeu du voyage astral? Alors, que penser de tout cela? Le voyage astral est-il simplement une exploration de notre propre inconscient, ou bien est-il la preuve que notre âme peut accéder à d'autres dimensions? Les entités que certaines rencontrent sont-elles des illusions, ou des êtres bien réels, évoluant dans des plans invisibles à l'œil humain? Dans ces mondes, tout n'est pas que lumière. Certains explorateurs avertissent que ces dimensions doivent être abordées avec prudence. Et surtout, souviens-toi, lorsqu'on ouvre une porte vers l'inconnu, on ne sait jamais vraiment qui ou quoi nous attend de l'autre côté.